Bonjour à tous, merci de nous suivre pour ce flash d'information. On ouvre ce flash avec les audiences du vice-président Thiemoko Miliet-Koné qui a reçu en audience une délégation de l'Union européenne en marge de la 3e édition du sommet finance en commun organisé en partenariat avec la BAD et la Banque européenne d'investissement. Une rencontre qui se tient donc du 18 au 20 octobre autour du thème « Une transition verte et juste pour une relance durable ». Le vice-président a toujours en marge du sommet finance en commun également eu des échanges avec un autre président. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Sachez également que la première dame Dominique Ouattara a présidé hier mercredi la dédicace de l'œuvre « Cela vient du cœur », œuvre écrite par le journaliste Philippe Couan. Cet ouvrage de 391 pages, plus de 100 des discours, renferme plus de 100 des discours prononcés par la première dame Dominique Ouattara depuis 2011. Des discours prononcés en tant que première dame, présidente de la Fondation Children of Africa, présidente du comité national de surveillance de lutte contre le travail des enfants ou en tant qu'initiatrice du FAFSI, le Fonds d'appui aux femmes de Côte d'Ivoire. Nous y reviendrons également dans nos prochaines éditions. Et sachez également qu'en marge du sommet finance en commun, qui se tient donc en Côte d'Ivoire, une équipe de presse nationale et internationale conduite par la Banque européenne d'investissement a visité le nouveau dispatching national du réseau électrique de la Côte d'Ivoire. Et entre autres objectifs de ce voyage de presse, montrer à l'opinion nationale et internationale l'impact des investissements de la BEI sur les populations, mais toujours en rapport avec cette 3e édition. Le Premier ministre Patrick Hachi a pris part à, donc, comme vous pouvez le voir, à l'ouverture du 3e sommet portant sur, bien sûr, la finance en commun. Revenons donc à cet élément qu'a suivi pour nous notre reporter Dangui Dangui. Yamoussoukro, nouveau dispatching national du réseau électrique de la Côte d'Ivoire. Une équipe de journalistes, conduite par une délégation de la Banque européenne d'investissement BEI, visite le site sous la supervision des responsables des lieux. Un site hautement stratégique et innovant selon les experts. Le président de la République a dit clairement que la Côte d'Ivoire doit être le hub énergétique de l'Afrique de l'Ouest. Et c'est cette ambition que Côte d'Ivoire Énergie essaie de porter au quotidien. Financé en partie par la Banque européenne d'investissement à hauteur de plus de 26 milliards de francs CFA, ce site est une fierté pour cette représentante du bailleur. C'est d'autant plus important pour nous que ce projet a un réel impact en fait. Et ça, c'est vrai que la BEI, notre objectif est vraiment de financer des projets d'envergure qui ont vraiment un impact sur les populations et un impact concret. En marge du sommet Finance en commun, le président de la Banque européenne d'investissement a affirmé la volonté de son institution à accompagner le développement de la Côte d'Ivoire. Ce pays a une extraordinaire ressource naturelle pas encore exploitée et un environnement à préserver. Ces ressources et cet environnement peuvent être utilisés de façon durable grâce à l'usage des nouvelles technologies. Et nous pensons que ce pays est l'un des meilleurs endroits à investir. À l'ouverture de ce sommet, la Banque européenne d'investissement a renouvelé ses engagements en faveur d'une transition verte et juste pour une relance durable. Notons que l'objectif de ce voyage était, comme vous l'avez certainement compris, de montrer à l'opinion nationale et internationale l'impact des investissements de la BEI sur les populations. Dans l'actualité internationale, au Tchad, dans un message à la nation diffusé hier dans la soirée à la télévision nationale, le président de transition, Mahamat Idriss Déby Itno, a décrété un état de catastrophe naturelle. De graves inondations menacent la capitale et plusieurs villes longeant les fleuves Logon et Chari, les deux principaux cours d'eau du pays. Dans la capitale, N'Djamena, les digues construites par les habitants cèdent face à la force de ces eaux, des fleuves en crue qui traversent donc la ville. Et puis on termine ce tour du monde de l'actualité internationale avec cette signature de partenariat vert historique qui a eu lieu entre le Maroc et l'Union européenne. Le Maroc, devenu donc depuis mardi le premier pays au monde à signer un partenariat environnemental avec l'Union européenne, un partenariat divers qui a pour objectif de rapprocher les deux futurs partenaires des différents projets. Voilà qui marque la fin de ce flash d'information. Merci de nous avoir suivis. Je vous retrouve à 13h pour le journal.